Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. À l'approche du Ramadan, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a organisé le 21 janvier 2026 à Niamey une rencontre avec les opérateurs économiques à la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Niger. Cette rencontre a permis de faire le point sur la disponibilité et l'accessibilité des produits de grande consommation essentiels pour le ménage durant le mois de Ramadan. Le ministre a insisté sur l'importance de garantir aux populations un accès aux denrées à des prix abordables tout en appelant à un esprit de solidarité et de responsabilité collective. Les participants ont pu échanger directement avec les représentants des consommateurs et les autorités afin de proposer des solutions concrètes pour éviter les pénuries et protéger le pouvoir d'achat. L'objectif est d'assurer que le Ramadan reste un moment de partage, de cohésion sociale et de sérénité pour toutes les familles nigériennes. Sur un autre volet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba a effectué le 21 janvier 2026 une visite de travail à la police nationale accompagnée de son équipe technique. L'objectif était de rencontrer les responsables et les agents pour mieux comprendre leurs conditions de travail et le fonctionnement des services chargés de la protection des personnes et de la lutte contre la criminalité, la délinquance et le trafic des stupéfiants. Au cours de cette visite, le ministre a félicité les policiers pour leur engagement quotidien et les a encouragés à faire preuve de vigilance, de professionnalisme et d'éthique dans l'exercice de leur mission avant de souligner l'importance de la police nationale comme pilier central de la sécurité du pays. Il a également profité de l'occasion pour rappeler que depuis 2023, plus de 8000 policiers ont été recrutés, de nouveaux équipements ont été achetés et plusieurs commissariats ont été construits pour renforcer la sécurité sur tout le territoire nigérien. Restons toujours au Niger, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger a rendu publique une déclaration le 20 janvier 2026 sur la situation socio-économique du pays après l'adoption de la loi de finances 2026. La centrale syndicale, par la voix de son secrétaire général Idrissa Jibrila, appelle le gouvernement à revoir les taux d'imposition sur les salaires jugés trop élevés pour les fonctionnaires. La CDTN s'inquiète également de la taxe sur les dépôts et transferts d'argent qui touche surtout les travailleurs à faible revenu, tout en saluant le maintien de l'exonération de la TVA sur les produits de première nécessité. Elle insiste sur le paiement régulier des salaires et pensions et rappelle que le recrutement des enseignants et des contractuels de la santé doit se faire avec transparence et équité afin de garantir la stabilité sociale. Enfin, dans le secteur de la santé, la prévention des risques électriques est devenue une priorité. En effet, le ministre de la Santé, le médecin colonel Garba Hakimi, a reçu le 19 janvier 2026 une délégation de l'agence Controlec chargée du contrôle des installations électriques internes des bâtiments publics. La délégation a présenté le rapport de contrôle réalisé au ministère et proposé d'étendre ces vérifications aux hôpitaux et centres de santé intégrés, notamment à Niamey. Le ministre a souligné l'importance de cette initiative, surtout à l'approche des fortes chaleurs, période où les risques électriques sont accrus afin de protéger patients, personnels et infrastructures. Cette rencontre a permis également de planifier les travaux en collaboration avec les services techniques du ministère afin de garantir la sécurité durable de toutes les structures sanitaires. Au final de ce récap de l'actualité, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information Niamey Info.
Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur nos chaînes WhatsApp et YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.